Je suis dans le bus, là, le 87. Tout le monde est stressé. Tout le monde est stressé. Il dit, monsieur, il me dit que tout le monde est stressé. Donc je suis décidé de faire ce film aujourd'hui avec la complicité du monsieur que je n'ai pas osé demander son nom. Mais je suis venu à chercher une personne et je suis tombé sur une personne. C'est vraiment le hasard qui fait les choses. Il y a une dame qui va traverser, regardez. Est-ce que vous voyez la couleur? Mais qu'est-ce qui vous faisait dire que je dégageais la beauté? C'est une façon de s'exprimer. Et puis, une personne apaisée, vous voyez, c'est ça. Vous savez ça. Moi, je connais un monsieur, un médecin. À chaque fois que je le vois, je me sens puissant. Parce qu'il vous apaise, il ne dit rien, sa présence. Et c'est une richesse. Hein? C'est une richesse. Vous savez, il y a des gens qui ont cette force de caractère comme le charisme, la prestance. Et ils ont aussi souvent les mots justes et les mots moins comme pouvoir Oui. attirer l'attention des gens. C'est une qualité. Mais c'est pas tout le monde qui l'a. J'ai pas ça. Les gens ils pensent que je suis sourd. C'est le bruit. C'est le bruit. Ça réduit de 25%. Parce que comme je marche beaucoup, je marche beaucoup, ça fait que... Là, on est où? Saint-Sulpice, non? On arrive à la transmission des jours de Anne Salvador. Bonjour. Et vous aimez la musique? Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Ça m'arrive. Pardon? Ça m'arrive d'en écouter. Et vous aimez quoi? Vous aimez quoi? J'écoute un peu tout. Oui, éclectique quoi. Phil Collins, Francis Cabrel, j'écoute Ah, Francis Cabrel, c'est bien ce qu'il écrit. un peu de reggae, un peu de rock. J'ai entendu, vous connaissez Jane Birkin, vous connaissez? Non, je connais pas. C'est la femme du Gainsbourg. Elle a chanté, là, j'ai entendu hier, c'est Feuilles mortes, chantées par elle. Performance. Ah oui, c'est bien sûr. C'est la musique des années 80. Non, c'est Feuilles mortes, c'est très connu. C'est une chanson, une vieille chanson de... J'ai oublié le compositeur. Mais les Feuilles mortes chantées par, comme c'était arrangé, j'ai trouvé ça très très bien. Voilà, gamin. Et merci. Hein? Bonjour. Bonjour, sandwich. Une société aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure, qui est comme égoïste. Très égoïste et aujourd'hui personne ne pense pour le bien des gens. Chacun pense à son bien. Et ce qui devient de plus en plus compliqué. Nous, en faisant ce métier de machiniste, on se rend compte que les gens deviennent tous aigris. Et même pour dire bonjour, même remercier, ça devient compliqué. Moi, je suis... Et malheureusement, c'est la société qui veut ça. Les gens sont stressés, les gens sont toujours pressés, les gens, comme je disais, c'est la course à la richesse. Moi, je cultive mon quartier. Je connais les fromagers, les charcutiers, les boulangers, les pharmaciens. Et puis je passe des fois, je dis bonjour, juste comme ça. Bonjour. Parce que c'est en train de se perdre. Bonjour. Surtout ce rouge, mais Il n'y a pas de souci, vous pouvez aller vous asseoir avec moi. C'est bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous asseoir avec moi. Vous pouvez vous asseoir avec, il n'y a pas de souci. Bonne journée. Hein. Bonjour. madame. C'est aussi un truc qui compte, c'est la politesse. Les gens manquent beaucoup. Personnellement, moi, pour que je m'enfile avec une personne et que je parle avec une personne, il y a deux choses que je demande, les principes et la valeur. Si ces personnes dans ces Les choses-là, principes et la valeur. c'est le plus important. Ça fait partie de la vie. Et sans ça, on n'y a rien dans ce monde. Vous demandez de parler un peu plus fort, c'est bon? Comme on dit, vivons cachés, vivons... Ça, c'est... Et Et c'est comme je dirais encore un autre proverbe, c'est aussi beau. Ne criez pas votre bonheur car la jalousie a le sommeil léger.
Je ne sais pas si Comment au volume de votre voix, on va entendre. Parce qu'en fait, vous parlez être heureux. Vous savez. Être heureux, pour moi, c'est là. C'est ce moment-là. Les gens ils cherchent à être heureux tout le temps. C'est pas possible. Vous êtes dans la journée, on a des moments que si vous faites attention, Mais le problème, c'est que les gens aujourd'hui ne sont pas heureux parce que dans la vie, ils font des mauvais choix. Ça part de là. en fait, les gens ne se connaissent pas assez eux-mêmes. Oui, mais s'ils ne se connaissent pas assez, c'est à eux de se pousser dans les retranchements. C'est à eux de faire des choses pour pouvoir mieux évoluer dans la vie. C'est à eux de s'ouvrir aux gens aussi. Et si les gens aujourd'hui tirent plus la tronche et personne ne parle à personne, tout le monde est aigri, tout le monde est sur moi, ça devient compliqué. Vous êtes comme vous êtes dans une société individualiste. Vous savez, c'est juste une idée. Si ce que vous dites là, si vous accélérez rien un peu pour le faire, ça fait du rap. Vous savez, vous venez de me dire quelque chose là, ça aurait été plus accéléré, ça donnait rap. Vous êtes rappelé sans le savoir. C'est pas faux. Hein? Oui, c'est peut-être pas faux, mais comme je vous ai expliqué aujourd'hui, regardez, il y a une question que je me suis toujours posée, je n'ai jamais trouvé la réponse. Comment des personnes qui ont travaillé, qui ont une vie, qui sont mariés, qui ont eu des enfants, qui ont même eu peut-être une entreprise, aujourd'hui se retrouvent SDF dans leur propre pays. Ah, oui, ça C'est c'est. une question qui me choque. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, dans d'autres pays, les gens qui fuient le tiers-monde pour arriver en France pensent que c'est l'Eldorado. C'est la vie où il y a tous les excès, où on peut tout avoir, mais malheureusement, on ne se rend pas compte des difficultés qu'il y a dans cette ville, dans ce pays, qui s'appelle soi-disant la France. On parle de liberté, on parle d'égalité, de fraternité, mais aujourd'hui, les droits sont bafoués. Les droits sont bafoués et personne ne s'en rend. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que beaucoup de choses se passent sous nos yeux sans que personne ne s'en rende compte. Au-delà du regard de notre propre être, si on levait les yeux pour regarder un peu les autres, je pense qu'on vivrait un peu plus dans un monde meilleur. Mais malheureusement, la société a fait ce qu'elle devait faire de mieux, c'est diviser pour mieux régner. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Personne ne se regarde, personne ne se donne le temps de se comprendre et personne ne se donne le temps de se parler aussi. Et comme on dit, ainsi va la vie. La vie, je l'ai résumé à une très belle phrase qui dit « La vie est une pièce de théâtre, chacun joue son rôle et son rôle. » Tout simplement. Donc pour un vie meilleur, dans une vie meilleure aujourd'hui, il faudrait donner un peu plus d'amour à autre et pouvoir écouter son prochain. Ce serait l'une des premières causes pour avoir un monde meilleur aujourd'hui. Et comme je disais aussi, aujourd'hui beaucoup de personnes trahissent et n'ont pas de principes et de valeurs, utilisent la religion ou d'autres choses pour arriver à leur fin, ce qui est bien dommage. On arrive dans une société où tout change. Les gens n'ont plus de pudeur, les gens n'ont plus de respect, et n'ont même plus de respect pour leur propre aide et même leurs parents. J'en parle même, et j'en passe. Mais bon, comme on dit, c'est ce monde qui veut ça. Donc malheureusement, on essaye de jouer dans leur jeu, d'avancer comme il faut. Bonjour. Bonjour. Il faut que vous compreniez aujourd'hui, nous qui sommes aujourd'hui français sur les papiers, mais qui sont étrangers dans le cœur, qui ne sommes ni acceptés ici et ni acceptés de l'autre côté en Afrique. C'est compliqué quand même, mais c'est dur à accepter. Aujourd'hui, la France ou l'Occident a fait ce qu'elle devait faire de mieux, comme je disais, diviser pour mieux régner encore une fois. On a vu beaucoup de choses se passer. Il y a eu beaucoup de dictatures qui s'est passé sous nos yeux. Et encore personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Et personne n'a parlé. Et comme je disais, les gens veulent que les choses changent. Ils ne font pas les choses pour que changent dans les bonnes manières. Les gens pensent, mais se taisent. Aujourd'hui, nous vivons dans une société apeurée.
une société qui ne réfléchit plus, qui ne pense plus et qui ne voit surtout plus loin du tout. Ils ne voient plus loin, ils ne réfléchissent pas. Et j'écoutais la dernière fois, je lisais une lettre du fameux créateur de Apple, Steve Jobs, Oui. et qui disait, aux yeux de tous, j'ai atteint le sommet du succès. Mais il ne s'était pas rendu compte, avec l'argent qu'il avait, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient passées devant lui sans qu'il s'en rende compte. Et à un moment, il parlait et il s'en rendait compte et il disait, quel est le lit le plus cher du monde? C'est le lit de l'hôpital. Ah, En c'est rajoutant dire, ça. cette phrase, il dit, on peut payer quelqu'un pour conduire sa voiture, mais on ne peut pas payer quelqu'un pour prendre sa maladie. C'est une citation arabe qui dit la mort, c'est la seule maladie qu'on est avec. Avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. On peut acheter des voitures, acheter des maisons, se faire plaisir. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la santé. Et on ne peut pas s'acheter aussi de vrais amis. Ça, des amis, c'est ce que tu veux. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, On connaît jamais assez les gens. les gens ne comprennent pas une chose. Ouais. C'est que l'argent divise les gens. Et l'argent peut être aussi la cause de beaucoup de choses. C'est Bonjour, la cause de énormément de choses. Et comme on dit, l'argent révèle la vraie nature des personnes. Quand ils n'en ont pas, on voit un petit visage d'ange. Une fois que la richesse les trouve et tape à leur porte, c'est là que leur vraie nature sort. C'est triste. Mais triste et incroyable à voir, mais c'est la réalité des choses. Et comme on disait, l'argent révèle le sale que nos cœurs abritent. L'argent peut contribuer au bonheur comme contribuer aussi au malheur. Aujourd'hui, on court tous pour la même cause, la course à la richesse. Mais personne ne s'en rend compte du temps qu'il perd sur certaines choses, surtout éphémères de ce monde. Sachant qu'aujourd'hui, dans ce monde, nous sommes venus et un jour nous quitterons ce monde. Parce que nous ne sommes pas éternels. Ce que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette chose-là. Personne n'est éternel sur ce monde, dans ce monde. Et comme on dit, ainsi va la vie. Comme vous voyez, je suis avec vous aujourd'hui, j'essaye de travailler pour gagner ma vie et surtout pour payer mes factures. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est pour moi un homme, c'est quelqu'un qui se réveille le matin, qui va gagner son pain honnêtement et qui paye ses factures et qui arrive à prendre soin de sa famille. C'est ça que j'appelle un homme. J'appelle pas un homme qui va pour battre les femmes, j'appelle pas un homme qui va voler, qui va faire du mal à autrui. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est un mec qui arrive à avoir des responsabilités et à pouvoir s'occuper d'une famille. C'est ça qu'on appelle un vrai bonhomme. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des inconvénients, il y a des avantages, et on fait avec. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, celui qui ne peut se contenter de peu ne sera jamais content de rien. Tout simplement. La vie aujourd'hui, elle est semblable aux mathématiques. Parce que les maths, on fait que de résoudre des équations. Et la vie, c'est la même chose. Tous les jours, on résout des équations. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Et il y en a d'autres qui sont plus compliqués que d'autres. Mais à nous de faire les bons choix. Parce que souvent, nous sommes confrontés à des choses qui arrivent dans le passé ou dans les futurs, à des mauvais choix qu'on a fait dans la vie. Donc, souvent, réfléchissez avant d'agir. Tournez 10 fois votre langue avant de parler. C'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner à qui que ce soit. Bonjour. Aussi, le conseil que je pourrais donner, c'est que les parents, on en a qu'un. Et une mère, on en a qu'un.
connaissez-les juste à leur juste valeur. C'est des personnes qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. La mère nous a porté 9 mois dans son ventre, nous a allaités, a fait tout ce qu'on est aujourd'hui et on ne peut pas avoir cette ingratitude. Aujourd'hui, quand je vois toutes les personnes aujourd'hui, l'âge de cette génération de 15, 16, 17, 18 ans, 19 ans, qui ont plus ce respect et qui sont devenus carrément ingrats envers leurs parents, comme si rien n'était d'eux. Et comme si s'ils n'étaient pas là, ils seraient venus de son monde. Aujourd'hui, c'est incroyable. On a l'impression que même la personne qui vous a mis au monde pouvait se retourner contre cette personne. Et aujourd'hui, il y a une question qui me pose aujourd'hui, que je me pose, c'est comment on peut aimer une personne et demain la détester comme on ne l'a jamais connue. La haïr comme si c'était son pire cauchemar. C'est difficile à comprendre et même moi je le comprends. Vous avez partagé une vie, vous êtes marié avec une personne, vous avez fait des enfants avec cette personne-là. Mais ce que vous comprenez franchement quand vous mariez avec une personne, c'est pour le meilleur et pour le meilleur. Et beaucoup lâchent prise quand il y a des soucis. Mais à quoi bon c'est? À quoi bon de lâcher prise? La vie est faite de difficultés. À un moment il y a des hauts, à un moment il y a des bas. Et il faut faire avec. Mais à chaque alternative, s'il y a un souci, vous baissez les bras et vous passez à autre chose. Vous ne serez jamais heureux dans votre vie. Une triste réalité. Le message que je voudrais vous faire passer à travers tout cela, c'est ouvrez les yeux, tendez la main et ouvrez le cœur. Parce que beaucoup de gens ont besoin de ça. Il y a des personnes que vous pouvez rendre heureux grâce à une parole ou un geste, mais vous en rendez pas compte. Il y a des personnes à qui vous pouvez changer leur vie avec une parole et un geste. Il y a des personnes que vous côtoyez dans votre vie qui étaient au bord du suicide. Le fait de vous avoir rencontré et discuter avec vous, de changer toutes les données et tous leurs plans que vous avez prévus. Donc, à travers tout cela, méditez, réfléchissez et pensez au tout. Arrêtez d'être surtout égoïste, parce que dans la société où nous vivons aujourd'hui, je comprends que vous voulez penser à vous au lieu de penser aux autres, mais c'est pas ça. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans la rue, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens, leur seul souci aujourd'hui, c'est de trouver un toit pour dormir au chaud. Nous on a toutes ces choses-là, mais aujourd'hui on se plaint encore. Regardez aujourd'hui, si vous demandez à d'autres personnes quel est ton souci, j'ai envie d'acheter une voiture. Si vous demandez un souci à quelqu'un d'autre, j'ai envie d'acheter un sac à main, j'ai envie d'aller acheter un voyage. Moi aujourd'hui, mon souci à moi, c'est de ne pas devenir une deuxième fois orphelin dans ma vie. Parce que je l'ai été une fois et j'ai pas envie que ça arrive une deuxième fois. Ça c'est un vrai souci. Ça c'est des vraies choses sur lesquelles on peut méditer et on peut ne pas trouver le sommeil dans ces pensées-là. Mais arrêtez de vous faire des soucis ou des cheveux blancs parce que vous n'avez pas des sous pour acheter un sac à main. Vous n'avez pas des sous pour aller en voyage. C'est des futilités, c'est des choses éphémères de ce monde. Le jour où vous partez, vous apportez toutes ces choses-là. Vous êtes venus à nous dans ce monde et vous repartirez à nous dans ce monde. Donc, ne vous prenez pas la tête sur ces choses, avancez et ne reculez pas. Faites attention avec qui vous côtoyez, faites attention surtout avec qui vous parlez. Et ne confiez pas votre vie à n'importe qui. Parce que la personne d'aujourd'hui peut être ton ami et demain devenir ton ennemi. Faites du bien, autant que vous pouvez. C'est le seul conseil que je puisse vous donner. Aujourd'hui, il est là au travail, il est sur les rues de Paris. On voit des gens heureux, les gens vont aller dans le chacun a sa vie et chacun a sa vie. On fait avec l'humeur des gens. Bonjour. Bonjour. Bon, merci. Par défaut, j'ai un peu bafouillé. Donc, c'est pas... J'ai pas fini.
C'est parce que je vais arrêter, parce que je vais descendre, pas là tout de suite, mais plus loin. En fait, je vais descendre dans la bassine. Et je risque de plus avoir de batterie ou d'espace, la carte qui va, mais je parle toujours tout le temps. Je parle, je suis là. C'est pas évident de parler. J'ai enregistré tout à l'heure, j'ai tout enregistré juste maintenant. Je vais garder. Je vais appeler ça. Je vais trouver un nom. Tu peux me donner un nom? Comment? Tu peux me donner un nom? Un discours? Un discours? Le discours d'un trajet. Hein? Ouais, c'est ça. Un discours d'un trajet. Le discours d'un trajet. Un discours d'un trajet. Ah, ça va être comme ça. Je vais arrêter. Aujourd'hui, c'est. On va finir celle de Paris. 24 mars, samedi. Le temps est là. Je parle tout le temps du temps. Le temps qui fait. Le temps change. Le temps, on ne peut pas changer le temps. C'est le genre de temps. Le temps change. Je compare les gens de ce monde au temps qui est lunatique. Un jour il pleut, un jour il fait froid. Et les gens sont de la même manière. Un jour ils sont contents, et un jour ils sont malheureux. Et un jour ils font la guerre. Donc quand vous comparez le temps de ce monde à l'humeur des gens, vous vous rendez compte que c'est pratiquement identique. Et c'est une très belle comparaison.